En ce novembre 2019, Adobe XD passe en version 24. Nous allons retrouver une meilleure intégration de la bibliothèque Creative Cloud, des améliorations au niveau de la gestion des états des composants. On a maintenant un déclencheur de type survol, la possibilité d'ajouter plusieurs déclencheurs pour un seul élément. On va retrouver maintenant un historique des documents sauvegardés. On a aussi l'affichage, on va dire, des partages de documents qui a été repensé. Vous allez voir que maintenant, on va pouvoir aussi travailler en coopération à plusieurs sur le même document. Et dernière chose, nous avons le Plugins Manager qui a été lui aussi repensé. On dispose maintenant dans XD d'une meilleure intégration des bibliothèques Creative Cloud au sein d'Adobe XD. Alors peut-être que vous aviez déjà l'habitude de travailler avec dans XD et le lien en fait pour ouvrir les bibliothèques c'est sur Mac dans le menu Fichier, ouvrir les bibliothèques Creative Cloud. Sur PC il fallait aller ici sur le menu hamburger et vous avez ici ouvrir les bibliothèques Creative Cloud ou alors vous pouvez utiliser le raccourci majuscule plus CTRL plus L sur PC ou majuscule plus commande plus L sur Mac. Et en fait maintenant nous avons dans le panneau des actifs, donc vous cliquez sur cette icône pour les ouvrir. Nous avons maintenant ici une toute petite icône vraiment minuscule, elle est vraiment toute petite. Si vous cliquez dessus, voilà, vous allez pouvoir ouvrir le panneau ici des bibliothèques Creative Cloud ou bien sûr fermer de cette manière-là aussi. Ok, là vous avez la liste de vos bibliothèques et vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez d'en créer une. Vous cliquez sur les 3 points ici, vous dites voilà, nouvelle bibliothèque, vous pouvez en créer une. Et la nouveauté ici, c'est que bien sûr on l'avait déjà vu, si je prends par exemple, alors j'ai beaucoup de bibliothèques qui s'appellent ma bibliothèque, il faudrait peut-être que je les renomme, la possibilité, voilà, si on avait des couleurs, de les utiliser dans XD. On peut dire, voilà, après avoir choisi un élément, voilà, je clique sur la couleur et je l'affiche, je l'affecte, on va dire, sur un objet. Je pouvais aussi faire un cliquer et déposer d'un élément, hop là, directement dans mon document depuis ma bibliothèque. Et bien sûr, lorsque j'aurai modifié cet élément-là en dehors de la bibliothèque, si je la remets dans la bibliothèque, eh bien, cela sera modifié, ou alors je clique droit sur l'élément, je choisis ici modifier, et si cet élément-là a été réalisé avec Illustrator, eh bien Illustrator va s'ouvrir et je pourrai faire des modifications, et du coup, voilà, faire des modifications en direct dans mon prototype. Bien alors, la chose intéressante maintenant, c'est qu'on va pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer des éléments provenant d'un design XD et le mettre dans la bibliothèque. Par exemple, si je clique sur ces objets-là, je vais les sélectionner tous les 3. Si je clique ensuite ici sur le petit plus pour ajouter du contenu, alors peut-être qu'il faut que je le fasse avec un, voilà. Là, je vais obtenir, vous voyez, la possibilité d'ajouter la couleur de fond de cet élément. Donc je peux faire la même chose pour le jaune ici et pour ici l'espèce de kaki. Voilà, à ce niveau-là, pas de souci. Je pourrais aussi le faire avec une police de caractère. Je double-clique ici pour sélectionner cet élément-là. Si je clique sur le petit plus, je vais pouvoir ajouter le style de caractère dans la bibliothèque. Vous pourrez aussi mettre des éléments dans leur globalité. Ici, alors je vais faire un groupe de tout ça. Voilà, et je vais l'ajouter en tant que graphique à ma bibliothèque. Alors, en fonction, bien sûr, de la vélocité de votre connexion Internet, ce sera plus ou moins en direct. Ici, moi, j'ai un petit temps, voilà, pour que cela apparaisse dans ma bibliothèque. Donc, l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir utiliser ces couleurs-là maintenant avec d'autres logiciels comme Photoshop, Illustrator ou InDesign. Par exemple ici, voilà, je suis dans Illustrator, je vais pouvoir récupérer cet élément-là et le glisser directement dans mon document Illustrator et ça va être parfaitement compris par le logiciel. Donc là c'est pareil, j'ai une connexion qui n'est pas superbe, donc il va falloir attendre un petit peu que cela arrive dans mon document. Voilà, le document est maintenant arrivé dans Illustrator, dans son intégralité ici, puisque cette image-là était inclue dans la forme jaune dans XD.
Dans la précédente version d'Adobe XD, il y avait déjà eu des modifications importantes au niveau des composants. Nous avions d'un côté les composants principaux et les composants standards, on va dire, ceux qui sont issus des composants principaux. À ce niveau-là, ça ne change pas, mais vous verrez qu'il y a maintenant dans ici l'inspecteur propriété un paramètre composant que je vais vous détailler. Donc si on reprend l'idée de ce que je vous avais montré précédemment, c'est-à-dire ici, j'ai une zone de saisie avec des icônes et des zones de texte, je pourrais très bien convertir tout cela en composants. Je vais peut-être avant dire que mes icônes ici sont aussi des composants, donc vous pouvez faire un clic droit et choisir ici créer un composant ou utiliser le raccourci CTRL-K sur PC ou Command-K sur Mac, ou bien depuis le panneau des actifs en cliquant ici, majuscule CTRL plus Y sur PC ou majuscule Command Y sur Mac, vous allez pouvoir, après avoir sélectionné votre élément, cliquer ici sur le petit plus pour créer un composant. Donc je peux le faire aussi pour celui-ci. Donc je sélectionne bien cette icône-là et je vais dire que cet élément-là est au-dessus de celui-ci. Voilà. Et je vais dire que l'ensemble ici est peut-être groupé, ça serait pas mal de le faire. Donc CTRL-G sur PC, Command-G sur Mac. Et je vais l'ajouter en tant que composant aussi en cliquant sur cette icône. Donc j'ai mon composant qui est ici. On sait que c'est le composant principal car on a dans le coin supérieur gauche un losange qui est rempli, qui est plein. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était que si je duplique cet élément-là, ok, il est toujours lié à mon composant principal. C'est un enfant, on va dire, du composant principal. On le sait car dans le coin supérieur gauche, nous n'avons pas le losange qui est plein. Celui-ci, je peux lui faire subir pas mal de transformations. Par exemple, si je le sélectionne, je peux aller ici dans le panneau calque et dire que sur mon composant 3, donc il faudrait que je les renomme, mais ici je ne les ai pas renommés, eh bien l'erreur ne figure pas, et du coup le texte de l'erreur non plus. Ok, donc ça, ce serait ce que je pourrais dupliquer partout dans mon document, afin voilà, de remplir mon design. Bon, l'intérêt de ça, c'est que si je modifie le composant principal, je vais pouvoir, du coup, modifier tous les enfants. Hein. Et on avait vu aussi, hop, je vous remontre vite fait, que si on a un paramètre qui est modifié, par exemple, si je décide qu'un enfant est plus petit, voilà, pour X raison, parce que j'ai besoin de place sur un plan de travail, eh bien, vous allez voir que tous ces éléments-là restent liés quand même à l'élément principal, au composant principal. Hein. Si je décide que, pour X raison, j'ai des bords arrondis partout, eh bien, si je fais la modification de ces bords arrondis sur le composant principal, et puisque ces paramètres n'ont pas été modifiés ailleurs dans les enfants, eh bien, je vais pouvoir appliquer donc des bords arrondis sur tous mes enfants. Bien, ben alors ça ne change pas, on peut toujours faire de cette manière-là, sauf que maintenant, on va pouvoir sauvegarder des états et pouvoir les retrouver dans une liste. Alors voilà ce qu'on va faire, je vais vous montrer, je vais donc supprimer ces enfants-là, et je vais garder le composant principal. Et on voit maintenant ici, puisque c'est celui-ci en premier que j'ai sauvegardé dans mes actifs, dans le panneau des actifs ici, hein, eh bien on voit maintenant dans l'inspecteur propriété ici inscrit état par défaut. Je peux très bien dire que j'ajoute un autre état en cliquant ici sur mon composant principal. Donc je clique sur le petit plus, je vais choisir ici nouvel état. Donc je vais dire ici pas d'erreur par exemple. Ok, et je vais donc du coup bien le sélectionner bien sûr, aller dans le panneau calque ici, ouvrir le composant et dire que bon, il n'y a pas d'erreur, donc il n'y a pas l'icône erreur, il n'y a pas non plus le texte d'erreur détectée. Voilà, donc ça c'est mon état d'état 2. Alors, il faut que je le renomme pas d'erreur, enfin, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Voilà, pas d'erreur. Ok, donc ça c'est l'état pas d'erreur. Et bien regardez, lorsque je me remets sur l'état par défaut, eh bien il est comme ça, ok. Et si je clique sur pas d'erreur, il est comme ceci. Je pourrais très bien dire j'ajoute un nouvel état. Et cette fois-ci, ce sera erreur, voilà. Et je vais dire que, eh bien cette fois-ci, dans ce composant avec l'erreur, il y a l'erreur. Donc je vais afficher l'erreur, afficher le texte, et puis ne pas mettre l'icône de l'avatar. Voilà, donc ici, j'aurai bien déjà 3 états, donc celle qui reprend l'ensemble des icônes, ensuite quand il n'y a pas d'erreur, et quand il y a une erreur. Je pourrais très bien aussi dire
que j'ai un autre état avec barre, on va dire, allez, barre plus petite, même s'il faudrait que j'indique en taille, hein, ça serait beaucoup plus précis. Ok, et je vais double-cliquer dessus et le mettre comme ça. Alors, il faudrait que je précise, peut-être barre erreur. Voilà, donc j'ai maintenant beaucoup d'états. J'ai par défaut, j'ai pas d'erreur, j'ai erreur, et j'ai la barre qui est plus petite, barre d'erreur, et je pourrais dire, pourquoi pas aussi, du coup, un nouvel état, ce serait plus petite, etc., etc. Enfin, vous avez compris le principe. Maintenant, nous avons donc une liste d'états, et ça sera beaucoup plus simple d'aller repérer les différents états de nos composants de cette manière-là. Donc ici, j'ai le composant principal, hein. Vous avez vu qu'ici j'ai l'état par défaut. Si je supprime de mon plan de travail ce composant, eh bien je vais pouvoir quand même le retrouver dans ici le panneau des actifs. Je vais le faire glisser dans mon document, ok. Et je vais retrouver bien sûr, même si ce n'est pas le composant principal, eh bien l'ensemble des états du composant principal que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc pas d'erreur. Hop, erreur détectée, plus petit, etc. Je pourrais même faire une version avec un fond bleu, avec du texte blanc, etc. Enfin, inverser les couleurs. Alors ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant, puisqu'on va pouvoir, comme ça, bien s'organiser au niveau de ces composants. Alors, si vous cliquez ici sur le crayon pour modifier le composant principal, eh bien, hop, vous allez l'avoir qui s'affiche en dehors de votre plan de travail. Et là, vous pourrez faire des modifications de celui-ci qui seront reportées sur les enfants de celui-ci. Au passage, regardez la différence. Lorsque vous cliquez sur un enfant du composant principal, on a ici donc la possibilité de modifier le composant principal, alors que quand on est sur le composant principal, on a la possibilité ici d'ajouter un état supplémentaire de celui-ci. Donc vous aurez peut-être noté tout à l'heure, lorsque je cliquais sur le plus, qu'on a nouvel état, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, mais on a aussi état de survol. Et ça, c'est donc une autre nouveauté qui est apparue avec cette nouvelle version, c'est la possibilité de changer l'état d'un élément lorsque l'on va le survoler avec le curseur. Bien, on va faire un exemple avec ce petit cœur ici. Alors, on va dire que lorsque on le survole, eh bien, les contours deviennent rouges, et on dira aussi que lorsqu'on cliquera dessus, il devient totalement rouge. Donc cet élément-là, je vais d'abord en faire un composant. Je clique ici, ok, et je vais dire que son état par défaut, donc c'est celui-ci. Lorsque je vais le survoler, donc je vais ajouter un état, je vais dire état de survol ici, je vais dire que lorsqu'on le survole, eh bien, la bordure devient rouge. Voilà. Eh bien, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on indique ici un état de survol, automatiquement, XD nous aura créé, au niveau de nos paramètres de prototypage, ici je vais aller dans le volet prototype, on aura créé, regardez ici si je clique sur le composant principal, on a déjà un déclencheur survol, qui est apparu, donc c'est un nouveau déclencheur, et la destination de état de survol. C'est-à-dire qu'on a ici un lien qui pointe directement vers un autre état de notre composant. Donc du coup, lorsque je vais regarder mon prototype, lorsque je vais l'activer, eh bien regardez, lorsque je vais passer, voilà, lorsque je survole mon cœur, alors ça serait bien que mon curseur soit pas rouge, voilà, regardez, hop, voilà, dès que je survole le cœur, eh bien j'ai un changement d'état. Bien, eh bien, je vais retourner dans le volet design et je vais dire qu'il y a un état supplémentaire. Donc je clique sur le petit plus, on va dire que c'est l'état actif. Une fois qu'on aura cliqué dessus, eh bien, comment est ce cœur? Eh bien, pourquoi pas rouge, totalement rouge. Alors peut-être pas avec la bordure, mais plutôt avec le fond. Voilà. Hop, voilà, de cette manière-là. Et donc ce sera mon état actif. Donc état par défaut, il est comme ça avec une bordure grise. État de survol, il est rouge. Et lorsqu'il est actif, il est totalement rouge. Eh bien, je vais aller ici, sélectionner mon élément, aller dans prototype, et je vais dire que l'état de survol, c'est comme ça, mais lorsque je vais cliquer sur cet état de survol, alors comment on va pouvoir faire ça? Eh bien, je vais cliquer ici sur le petit plus. On peut ajouter une interaction. Vous avez vu qu'on avait déjà une interaction. Eh bien maintenant, une autre nouveauté, et c'est la troisième importante dans cette nouvelle version, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des interactions pour un seul élément. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus, et je vais dire que le déclencheur, ce n'est plus survol, mais c'est appuyé, et peut-être une animation automatique ou pas.
on va laisser comme ça. On a ici comme destination eh bien, l'état actif de notre élément. Alors si je clique ici pour voir l'aperçu, eh bien regardez, alors je vais me mettre plutôt avec la version déjà d'origine, hein. Je vais me mettre ici en design, choisir l'état par défaut, cliquez ici sur l'aperçu, donc état par défaut c'est comme ça, je survole mon cœur, il devient, vous voyez, avec les bordures rouges, et si je clique dessus, hop, il est plein. Alors je pourrais dire aussi que si je clique sur cette version pleine, eh bien il redevient avec l'état par défaut. Alors on va faire ça rapidement, vous allez voir, je vais retourner dans le mode prototype, je vais dire que lorsqu'il est actif, si j'ai un déclencheur, alors je vais l'ajouter, je vais le mettre ici, je vais cliquer ici sur le petit plus, si j'ai un déclencheur qui est donc d'appuyer, eh bien on va retourner dans l'état par défaut. Alors on va tester cela, je vais me mettre ici avec l'état par défaut, je clique ici pour l'aperçu, donc là je le survole, il devient rouge, le contour, je clique, c'est le cœur plein, je reclique et il redevient voilà, inactif. Donc on va pouvoir simuler voilà, des choses comme cela. Alors des déclencheurs avec des boutons qui se déplacent, etc. Par exemple, si vous voulez faire un bouton qui devient plein lorsque vous l'activez, eh bien vous pouvez faire ceci. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mon bouton, vous voyez, il a un rond pour l'extérieur et j'ai un rond, un autre rond, donc une autre ellipse qui n'est pas activée. Donc je peux faire en sorte que mon ellipse ici est invisible. L'ellipse 2 est bien comme ceci, sans peut-être même sans fond. Hein, je pourrais ne pas mettre de fond. Alors tout simplement pas de transparence, mais je vais cliquer là, d'accord. Et je peux dire, ben ça c'est mon composant principal, d'accord. Et lorsque je vais le survoler, eh bien pourquoi pas avoir une bordure plus claire, comme ceci, ok. Et je vais choisir un état actif. Lorsque je vais donc activer ce bouton, eh bien, il redevient noir, la bordure redevient noire, et en plus, on a le bouton du milieu, le rond du milieu, pardon, qui est coché. Donc ça peut simuler donc un bouton radio de cette manière-là. Alors ensuite, pour le prototyper, je vais aller donc dans le panneau prototype. Je vais choisir ici l'état par défaut et je vais dire que, alors vous voyez déjà survol, état du survol est déjà fait puisque je l'ai défini tout à l'heure dans les états. Je vais cliquer ici sur état de survol et je vais dire que donc lorsque je vais cliquer, donc je vais appuyer sur le petit plus pour ajouter une interaction. Lorsque je vais appuyer, ben, je peux avoir soit une animation automatique, soit une transition, etc. Donc on a toutes ces options-là possibles et je vais dire qu'il devient avec la version actif comme ceci. Alors j'ai mis à chaque fois une durée de 0 pour que ça soit instantané. Okay, et je peux ensuite dire que au niveau de l'état actif, si je rappuie dessus, donc je vais ajouter à nouveau une interaction, si j'appuie dessus, eh bien on va revenir sur l'état par défaut. Ok, donc on va tester ça, je choisis ici l'état par défaut, je clique sur la flèche ici. Donc l'état par défaut c'est ça, si je le survole, vous voyez, hop, il devient plus clair, si je clique, il est plein, si je reclique, il redevient vide. Donc voilà, ça va être très très intéressant de pouvoir faire ça. Donc cette troisième nouveauté qui nous permet d'ajouter plusieurs interactions pour un élément, ce sera très intéressant aussi. Pourquoi? Parce que vous avez vu ici que en termes de déclencheur, on va pouvoir avoir plusieurs types d'interactions par lien. Donc ça pourra nous permettre, par exemple, regardez ici, je vous ai fait une page, enfin plusieurs plans de travail pour vous montrer que, voilà, admettons que j'ai cette page d'accueil ici qui est un peu vide, mais c'est juste pour l'exemple. Si je clique une fois sur cette page, eh bien je vais pouvoir avoir, par exemple, ça, ok. Et si je fais un glisser, eh bien j'aurai la possibilité de faire apparaître un menu latéral avec des icônes. Donc cette page-là, ce plan de travail, pardon, je vais pouvoir ajouter plusieurs liens sur le même plan de travail, ce qui était impossible jusqu'à présent. Donc je vais les supprimer, ces liens. Donc je sélectionne bien ici mon plan de travail, le premier ici. Au passage, hein, ces éléments-là, je les ai récupérés sur le kit utilisateur que vous allez trouver dans le menu fichier. Sur Mac et sur PC, vous irez dans le menu hamburger, vous avez les kits d'interface utilisateur et ici Apple iOS. Bien, alors je sélectionne bien ce plan de travail et je peux dire ici tout simplement, je peux ajouter une interaction ici. Donc je peux dire que ce plan de travail là, lorsque j'appuie dessus, eh bien il y a, pourquoi pas, une animation automatique du plan de travail ici
Pro 2. Alors je ne les ai pas renommés là encore, je suis allé un petit peu vite, mais bien sûr il faut impérativement renommer ces plans de travail. Ok. Et alors peut-être que je vais mettre un petit temps. Allez, on va mettre 0,4. Ok, je vais mettre un rythme plutôt accélération, décélération, ce qui va me permettre d'avoir, hop, ceci. Alors en fait, vous voyez, j'ai fait une animation automatique, l'heure ici qui monte, on la retrouve ici dans ce plan de travail. Ok, donc j'obtiens ça. Ok, donc je vous remontre, quand je clique, hop, j'obtiens cette page qui apparaît. Ok, moi j'aimerais maintenant que lorsque je vais cliquer et glisser, eh bien j'ai celle-ci qui apparaît. Alors avant, il aurait fallu créer plein d'autres plans de travail pour faire ce type d'animation. Maintenant, il me suffit de resélectionner le plan de travail, d'aller choisir ici une autre interaction et de dire que cette fois-ci, je fais glisser. Ok, donc là, dans la liste, je fais glisser. Et vous verrez que je n'ai plus appuyé, puisque je ne pourrais avoir qu'une fois appuyé, et c'est bien normal. Par contre, je pourrais avoir touche et manette de jeu plusieurs fois, puisque je vais pouvoir mettre plusieurs raccourcis. Donc je pourrais avoir des raccourcis différents sur le même élément, ok, ainsi que la voix. Hein, je pourrais dire plein de phrases ou de mots différents pour faire plusieurs types d'interactions sur le même élément. Donc ici, j'ai faire glisser à ma disposition. Je vais dire que je joue, alors aussi là, une animation automatique, puisque l'élément, il est là, vous voyez, je le mets ici, et il est aussi là. Je vais donc dire, alors il faut que je retrouve mon élément ici. Voilà, donc faire glisser, et je vais choisir comme plan de travail, cette fois-ci le 3, ok, avec une accélération, décélération. Très bien. Eh bien, on va tester cela. Je clique, je vérifie bien que j'ai mon plan de travail qui est sélectionné, voilà. Et je vais faire un premier, hop, là ça marche, ok. Je n'ai pas prévu le retour, donc je reviens. Et si je fais un cliquer glisser, eh bien voilà, hop, je fais apparaître le menu. Donc évidemment, il faudrait que je fasse aussi, si je clique ici, eh bien je fasse apparaître ça, ça serait bien plus logique. Donc simplement, ici, je sélectionne ce plan de travail, j'ajoute une interaction, je dis que j'appuie et je joue une animation automatique et je vais choisir le plan de travail qui est le 2. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, si je rappuie là-dessus, sur celui-ci, eh bien je retourne là. Donc c'est juste pour faire une boucle, tout simplement. Donc j'ajoute ici et on va retourner sur le 1. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc je clique ici, hop, j'arrive là. Si je reclique, je reviens ici. Si je fais glisser, j'arrive ici. Si je clique, je viens ici, etc. Donc voilà comment faire dans la nouvelle version d'XD des interactions multiples sur le même élément. Autre nouveauté concernant cette fois-ci les enregistrements de vos documents, vous avez maintenant la possibilité d'avoir un historique. Vous cliquez ici sur la petite flèche, donc à ce niveau-là, à côté du nom de votre document, et vous aurez, voilà, les heures d'enregistrement automatique de votre document. Vous pourrez choisir soit de les marquer, ici, okay, d'indiquer un nom, éventuellement, de cette version, et vous pouvez ensuite cliquer sur les trois petits points ici pour ouvrir cette version dans une nouvelle fenêtre, ou bien éventuellement de renommer cette version. Alors, si vous l'ouvrez dans une nouvelle fenêtre, vous aurez la possibilité du coup d'enregistrer cette version hein, avec un autre nom, par exemple. En ce qui concerne la durée de l'historique, vous voyez que l'historique ne dure que 30 jours. Vous pourrez conserver les versions que vous aurez marquées. Okay, donc, en fait, vous les conservez en ligne. Les versions qui seront marquées seront ici, à ce niveau-là. Mais évidemment, je vous conseille, voilà, s'il y a des versions que vous souhaitez sauvegarder, eh bien, de les ouvrir dans un autre document, dans une autre fenêtre, en fait, et de sauvegarder ce document directement sur votre disque dur pour en garder une trace. En ce qui concerne le partage de documents, nous avons maintenant, vous voyez ici, un petit volet partagé. Alors, il faudra bien prendre en considération que le partage, hein, c'était déjà le cas auparavant, ne concerne que les plans de travail qui sont liés entre eux. Donc, au niveau du volet prototype, ici, vérifiez bien que vous avez bien défini la page d'accueil ou le premier plan de travail que vous souhaitez partager qui sera lié aux autres, voilà, dans votre prototype. Et ensuite, une fois que ça c'est vérifié, vous cliquez sur partager à ce niveau-là. Alors vous voyez qu'ici,
tous les autres plans de travail qui ne sont pas liés à ces plans de travail-là seront grisés. Bien, alors maintenant, on a un inspecteur de propriété, on va dire, pour le partage. Donc ici, vous pourrez retrouver à ce niveau-là, si vous cliquez là, la possibilité de gérer les liens ou d'en créer un nouveau. OK. Et en dessous, vous aurez ici la possibilité d'indiquer donc le titre de votre prototype. Et en dessous, vous allez pouvoir paramétrer, on va dire, ce que vous souhaitez partager. Donc vous cliquez ici, vous avez déjà des paramètres prédéfinis, par exemple examen de la conception, ou ici générer un lien pour les développeurs, etc. Présentation, test utilisateur, ou si vous préférez, vous pouvez cliquer ici sur personnalisation, et dans ce cas, dans la liste en dessous, vous allez pouvoir choisir ce que vous autorisez à faire ou non dans le partage. Ensuite, vous pouvez choisir ici de qui dispose des droits d'accès. Alors, c'est soit toute personne ayant le lien, ok, et vous pourrez définir ou non un mot de passe obligatoire. Donc, tout ça, c'était déjà le cas précédemment. Et si vous cliquez ici, vous pouvez définir que ce sont uniquement les personnes invitées qui pourront accéder à votre prototype. Une fois que vous avez défini tout cela, vous cliquez sur créer un lien et voilà, après on se retrouve dans ce que nous connaissons déjà avec les versions précédentes. On va trouver dans cette version aussi la possibilité de travailler à plusieurs sur le même document, donc de faire de la co-création. Pour l'instant, c'est en version bêta. Alors, vous devez au préalable avoir enregistré en ligne votre document. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer ici sur cette icône afin de pouvoir inviter une personne ou plusieurs à travailler sur le même document. Donc vous allez saisir ici donc l'adresse des personnes que vous souhaitez inviter à travailler avec vous sur ce document. Vous pouvez laisser un message ou non et cliquer ensuite ici sur activer la co-création. Okay. Pour activer la co-création, il faut avoir un compte premium, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la version XD qui n'est pas gratuite, mais bien celle qui est avec un abonnement à la Creative Cloud. Et ensuite, vous cliquez ici sur inviter. La personne invitée va recevoir une invitation via un email et aussi via l'application Creative Cloud. Et ensuite, une fois qu'elle aura accès à votre lien, elle pourra travailler avec vous. Et je vais essayer ici de vous faire fonctionner cela pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc quand la personne va travailler sur un élément, vous allez voir non seulement que son avatar ici est entouré en rouge, et vous avez la zone ici sur laquelle il travaille qui s'affiche aussi entourée en rouge pour vous indiquer que c'est à ce niveau-là qu'elle travaille. Donc ici, je vais changer l'heure voilà, avec l'autre compte pour vous montrer que, voilà, en direct, vous voyez, les changements qui se réalisent. Cela va vous permettre de travailler à plusieurs sur le même document. Vous voyez, dès que je vais cliquer sur un plan de travail alors que je suis voilà, avec l'autre compte, voilà, on voit les zones qui s'affichent en rouge, hop, voilà, dans mon document et à ce niveau-là. Alors, bien sûr, il va falloir être bien organisé lorsque vous travaillerez à plusieurs, c'est-à-dire qu'il faudra voilà, savoir sur quelle partie chacun doit travailler pour pas modifier des choses que la personne était déjà en train de modifier. Alors, cette possibilité est actuellement en bêta. On va voir comment ça va évoluer dans le futur. En ce qui concerne les plugins, nous avons une petite amélioration en ce qui concerne la possibilité de faire le choix dans la liste des plugins. Il y a beaucoup de choses maintenant. Donc je vous le rappelle, les plugins, vous pouvez les avoir ici en cliquant sur cette icône-là, en bas à droite. Okay, donc vous avez ici l'ensemble des plugins que vous avez déjà installés. Si vous cliquez sur le petit plus, vous allez bien ouvrir voilà, le nouveau Plugins Manager. Okay, vous pouvez y accéder. Alors je vais fermer cette fenêtre depuis ici l'accueil. Si vous cliquez sur la petite maison, vous retournez sur la page d'accueil et vous avez ici les add-ons. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir ici, c'est ça qui est intéressant, maintenant déjà une sélection des éditeurs. Donc vous avez déjà voilà, un premier choix qui a été réalisé par les éditeurs. Donc ça, je pense que ce sont des plugins très intéressants. Ensuite, vous pouvez, si vous cliquez ici sur plugins,
eh bien, on va voir donc ce fameux plugins manager redessiné avec donc découvrir ici, donc, ce sont des plugins qui sont mis en avant, bien sûr. Ok, avec les plugins incontournables, etc. Des collections de plugins, ok, des catégories en dessous, enfin vous irez voir, et vous avez en dessus, hop là, ici, parcourir, donc là vous allez avoir des catégories. Si vous cliquez là, vous pouvez choisir le type de catégorie pour les plugins. Vous pourrez avoir ici des filtres, les plus récents, les mieux notés ou les plus populaires, puisqu'il y a la possibilité maintenant de les noter. Et vous avez une petite indication ici qui vous indique que vous pouvez soit l'installer, soit alors, si vous avez une encoche ici dans un rond vert, c'est que vous l'avez déjà installé dans votre XD. Ok, vous pourrez faire un choix ici, enfin une recherche plutôt, dans la liste des plugins. Et vous pourrez gérer, en cliquant ici, sur gérer les plugins que vous avez déjà installés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser des mises à jour si besoin. Vous avez toujours une petite alerte lorsque vous avez des plugins qui doivent être mis à jour. Vous pourrez les désinstaller ou pas. Ok, vous voyez, si vous cliquez ici sur les trois petits points, vous pouvez soit les désactiver, soit les désinstaller. Lorsque vous cliquez sur un plugin, voilà, vous allez pouvoir éventuellement noter ce plugin, laisser un avis aux développeurs si vous avez des problèmes, et vous avez des petites informations concernant donc voilà le plugin, ce qu'il a fait, le site du développeur, etc., la catégorie, la langue, et vous aurez des fois, ce ne sera pas toujours le cas parce que c'est pas le cas ici, mais indiquer si c'est compatible ou pas avec votre version de Adobe XD. Donc pour revenir en arrière, bien vous fermez toutes les fenêtres ici pour vous retrouver dans votre interface d'XD. Voici donc la plupart des nouveautés du logiciel Adobe XD qui passe en version 24 en ce novembre 2019. N'oubliez pas que vous disposez d'une formation complète sur tuto.com, une formation qui voit l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Cette formation s'étale sur plus de 6 heures de cours avec en fil rouge un exercice complet qui vous permettra une bonne compréhension et surtout une bonne prise en main du logiciel.